Le chalier du Rabbi en Californie avait toujours la porte ouverte dans son Beth Rabad, à qui voulait venir passer le Shabbat avec lui. Et il suffisait de toquer, de rentrer, on n'avait pas besoin de téléphoner avant pour s'annoncer. Et un certain Shabbat, il était à table avec sa famille, une dizaine d'invités. Et comme on le sait, le Shabbat, on raconte de belles histoires à table, puis on chante des chants de Shabbat. Le Rav dit des quelques paroles de Torah, etc. C'est très joyeux. Donc il y avait une belle animation à ce moment-là. Quand on toque à la porte, le soir tard, donc vendredi soir, et il demande à son fils d'aller ouvrir. Le fils va ouvrir et rentre un jeune homme habillé d'une façon curieuse, les cheveux longs, les piercings, tatouages, gilet en cuir, vraiment le hippie typique quoi. Il ne salue personne, il s'installe à une chaise vide où il peut, sans dire un mot. Bien sûr, le Rav lui souhaite Shabbat Shalom, il ne répond même pas. Le Rav essaye de le dérider, de le saluer. Il reste renfermé, il ne bouge pas, il est assis, sans rien dire, avec un air très fermé, avec une colère rentrée qui se voit. Pour le détendre un peu, la maîtresse de maison, l'épouse du Rav, la rabbinite, va chercher une belle assiette. Elle lui met une assiette avec un bon plat de Shabbat. Il ne se donne même pas la peine de la toucher, ça ne l'intéresse pas. À plusieurs reprises, le Rav essaye de le dérider un petit peu. Il lui fait un lechaïm en lui versant un peu de vin pour le mettre un peu dans l'ambiance. Rien à faire. L'individu reste toujours renfermé. On dirait qu'il bout à l'intérieur. Il a une colère rentrée qui semble vouloir exploser d'un instant à l'autre. Le chalier du rabbi, le délégué du rabbi, décide de ne pas en tenir compte. Tant pis, il continue ses chants pendant le repas et à raconter des histoires. Et plus le temps passe, plus le jeune homme semble se remplir de colère. C'est comme s'il y avait des ondes qui le parcouraient et qui étaient sur le point de le faire exploser. Mais que faire? Tout ce qu'on faisait pour essayer d'être agréable avec lui, le laissait indifférent. Et tout à coup, il se lève brutalement de sa chaise, il se dirige vers le mur où se trouve un grand tableau du rabbi. Il prend le tableau et le jette brutalement par terre. Et il crie des mots inintelligibles sans suite. Il se met à crier. Que me veut cet homme? Pourquoi ne me laisse-t-il pas en paix? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Et ainsi de suite. Alors on le prend par le bras, on essaye de le faire s'asseoir et de le calmer, on lui donne quelque chose à boire. Mais il continue, il continue. Que me veut cet homme? Qu'est-ce que ça peut lui faire si je suis heureux? Pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas tranquille? Et ainsi de suite. Au bout d'un moment assez long, il se calme, petit à petit, et il accepte de parler. Il raconte qu'il est né à San Francisco, que son père est un homme d'affaires très riche, et, et donc il a une maman qui est une avocate réputée. Il a reçu une éducation typique d'un jeune homme américain de sa génération. Il a des amis qui sont comme lui, de famille riche, des œuvrés, qui ont fait des études secondaires à l'université de Berkeley. Bon. Et puis, comme ils trouvent leur vie insipide, puisqu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ne trouvent pas de vrai sens à leur vie. Alors, il s'est fait embarquer dans le mouvement hippie qui lui a beaucoup plu. Et finalement, ils sont tous partis en Inde, ses copains et lui. Et lui s'est fait embarquer dans une secte. Ses copains sont restés quelque temps avec lui, puis ils sont repartis. Mais lui s'est trouvé très bien. Il a complètement oublié sa famille pendant 1 an et demi, pas donné signe de vie à sa famille. Et pour lui, père, mère, famille, ça ne voulait plus rien dire. Il a tout envoyé promener, ça ne lui faisait ni chaud ni froid de plus voir sa famille, ni tous ceux qu'il connaissait. Il a donc coupé tous les liens qui le retenaient et se trouvait très bien dans cette secte. Il était très heureux de son sort. Et voilà qu'un jour,
il a ressenti un brusque désir de rentrer chez lui, de revoir sa maison, ses parents. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, mais ça n'arrêtait pas de le tarabuster. Il avait beau écarter ceci, ça revenait. Et un jour, il a couru à l'aéroport, il a acheté un billet, il est monté dans le premier avion en partance pour San Francisco. Et là, il s'est rendu à la maison de ses parents, où il avait passé tant d'années heureuses. Il a frappé à la porte, ses parents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils l'ont embrassé, ils lui ont posé aucune question. Ils étaient tellement heureux de le revoir après 1 an et demi d'absence qu'il n'avait pas donné signe de vie. Et finalement, c'est son père qui dit « Ah, j'ai compris, tu es venu chercher ton dollar ». Le fils répond « Quoi? De quoi tu parles? Quel dollar ?» Le père explique « À la fin de la semaine dernière, il y a eu à New York une grande réunion pour tous les responsables de la collecte pour Israël. J'y suis allé, nous étions 35, et le dimanche, on est tous passés devant le rabbi pour recevoir un dollar et la bénédiction. Le rabbi m'a donné le dollar, il m'a béni, mais après, quand j'ai été sur le point de partir, il m'a rappelé, il m'a tendu un autre dollar et m'a dit « Ce dollar est pour votre fils aîné ». J'ai pas eu le temps de comprendre, on m'a poussé, je me suis retrouvée dehors, j'ai rien compris, j'ai dit « Il y a une erreur. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu mon fils, pourquoi il me donne ce dollar ?» Bon, tant pis, ça me fera un dollar de plus. Et maintenant que tu es là, dis-moi, comment le rabbi savait-il que tu arrivais? Tu as eu des contacts avec lui? Alors le fils commence à voir quelque chose qui est incroyable. Papa, tu peux me dire à quelle heure tu as eu ce dollar? Alors il répond oui, il était 3h30, heure de New York. Et là, le fils voit que c'était justement à ce moment-là qu'il a eu envie de rentrer chez lui. Et sa colère est montée contre le rabbi, parce que ça ne pouvait venir que du rabbi, cette envie de rentrer chez lui. Alors le jeune homme continue devant le chaliard du rabbi. « Comprenez-moi, pendant 1 an et demi, moi j'étais très heureux là-bas. C'était toute ma vie. En quoi cela dérange-t-il votre rabbi si un jeune homme comme moi est heureux? Aujourd'hui, je suis comme un fauve en cage. J'ai envie de retourner en Inde. Mais chaque fois que j'essaye de monter dans un avion et de repartir, je n'y arrive pas. Et maintenant, j'ai l'impression que quelqu'un me retient de force, m'oblige à rester. Je ne suis incapable de l'expliquer. Alors ce matin, j'ai vu votre publicité dans le journal avec une photo du rabbi de Lubavitch et j'ai décidé de venir. Alors, tenez le dollar, vous pouvez le donner à votre rabbi et dites-lui qu'il me laisse tranquille. Voilà son dollar, rendez-le lui. » Alors l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, le professeur Avner Shaki vient d'Israël. C'est un représentant du Parlement israélien. Et comme il était de passage dans une petite ville de Californie, et que lui-même était juif pratiquant, il cherchait où passer le Shabbat. On lui avait dit que les rabbats, évidemment, recevaient avec chaleur. Ils avaient un sens de l'hospitalité très développé. Donc il a téléphoné au Bet Rabat du coin, et le chaliard lui a dit « Mais avec plaisir, professeur, venez, venez ». Donc, il va donc dans le Bet Rabat, il passe un Shabbat magnifique, les mets sont très agréables, très fins, il y a des chants, il y a des histoires, il y a des paroles de Torah, il est très 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 content. Et voilà qu'à un certain moment, alors qu'ils sont à la fin du repas, la porte s'ouvre brusquement et 3 hippies rentrent, s'engouffrent, les cheveux longs, la tenue folklorique, les piercings, etc. Ils ne saluent même pas les gens, ils s'installent à une table et ils commencent à engouffrer dans leur bouche, à vider tous les plats qui se trouvent à leur portée, commencer à manger sans gêne, quoi. Alors là, le professeur Shaki était très choqué. Et il a dit au délégué du rabbi, qui n'y trouvait rien à redire, qu'il a même se contenté de sourire en voyant les hippies, en leur disant « Hey, comment ça va ?» C'était pas du tout choqué, le délégué du rabbi. Alors à la fin du repas, le professeur Shaki ne peut pas se retenir et lui dit « Mais comment vous pouvez laisser faire une telle chose? Un si beau Shabbat et vous laissez ces sauvages rentrer et faire ce qu'ils veulent? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'apportent pas grand-chose à la sainteté du Shabbat. » Et le délégué de sourire et de dire au professeur Shaki, en désignant les 3 hippies qui continuaient de manger, sans se préoccuper de tout ce qui se passait autour d'eux. « Vous voyez de quoi ils ont l'air, professeur Shaki? Eh bien, c'est exactement ainsi que je suis apparu il y a quelques années au délégué de Californie, quand j'ai fait irruption un vendredi soir dans sa maison. Et donc, vous avez compris que ce nouveau délégué du rabbi, qui était devenu Chabad, qui avait fait une teshuva complète, n'était autre que le fameux hippie qui disait « Que me veut cet homme ?» Voilà.
Voilà le travail du rabbi.